9 étudiants sur 10, en entrant en faculté de pharmacie, se disent qu'à la fin de leur doctorat, ils vont ouvrir une officine de pharmacie et dispenser des médicaments. C'est dommage, mais ce n'est pas totalement de leur faute, non seulement parce que nous avons été conditionnés pour cela, mais également parce que nous ne possédons pas réellement de rôle modèle dont on pourrait s'inspirer. Mais avant de continuer, on va d'abord parler du pharmacien comme il est connu sous nos cieux. Vous savez, ce beau jeune homme ou cette belle dame dans sa blouse blanche derrière le comptoir. C'est vrai que lorsque vous entrez dans une officine de pharmacie, tout le monde est en blanc. Mais quand vous voyez le pharmacien, je ne sais pas, vous savez, il a un flow, il a un truc, et ça ne ment pas. C'est donc à ce titulaire d'un doctorat en pharmacie que les gens attribuent à tort le banal statut de vendeur de médicaments. C'est donc le moment pour moi de vous dire que le pharmacien d'officine, c'est le dispensateur du médicament par excellence. Je n'ai pas dit distributeur, je n'ai pas dit vendeur, j'ai dit dispensateur. Dispensation impliquant l'acte de délivrance qui consiste à remettre le médicament au patient, mais également à lui procurer les conseils associés au bon usage de ce médicament. Par ailleurs, le pharmacien d'officine, c'est également le professionnel de santé de proximité. Proximité parce que c'est celui que, après une chaude soirée de samedi, en tête à tête, monsieur n'a pas pu se contenir et il a quand même libéré la semence à l'intérieur de madame qui est dans sa zone rouge. Quand ça se passe là, c'est le pharmacien qu'on court voir. Mais également à 2 heures du matin, quand le bébé chauffe et que la jeune maman ne sait pas forcément comment faire, elle cherche la pharmacie de garde pour aller voir le pharmacien, lui dit docteur, mon bébé chauffe depuis 2 heures, je ne sais pas quoi faire. Professionnel de santé de proximité parce que c'est le gars que vous allez voir sans jamais prendre de rendez-vous. Il suffit de rentrer dans une pharmacie. Bonsoir, je peux voir le docteur s'il vous plaît. Si, c'est lui le beau gosse. Là-bas, la plupart sont beaux gosses. Mais également parce que tout ce que nous aimons tout ça. Hein. Les pharmaciens, ça ne les arrange pas, mais nous aimons tout ça. Pour aller voir un pharmacien, c'est gratuit. 0 frais de consultation à payer. Je vais même plus loin en vous disant que derrière chaque acte de dispensation, de la plus simple plaquette de paracétamol ou à l'anti-hypertension le plus cher, le pharmacien a une responsabilité qui est automatiquement engagée lorsqu'il vous remet un médicament. Cette responsabilité peut être civile et parfois plus grave, elle est pénale. Vous convenez donc avec moi que c'est vraiment un crime de qualifier le pharmacien d'officine de vendeur de médicaments. Je vais vous raconter une petite histoire. Durant mon cursus en 4e année de pharmacie, on a un cours dénommé déontologie pharmaceutique. Et dans ce cours, il y a un chapitre intitulé Les métiers du pharmacien. Quand j'ai vu le déroulé du programme, je me suis dit, il se fout de moi ce gars. Il dit métier du pharmacien. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Le pharmacien, il finit là son doctorat, il s'installe et puis tout le monde a la paix. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre? Donc, par curiosité, j'ai suivi ce cours. Et comment vous dire que ce cours a juste été pour moi une bénédiction. Je venais de découvrir la façon dont je pouvais me démarquer, exprimer ma différence et surtout emmener les gens à respecter la profession que j'ai choisi d'exercer. Je ne sais pas si tantôt vous avez remarqué que j'ai chaque fois parlé de pharmacien d'officine et non pharmacien tout court. Parce que grâce à ce cours de déontologie, j'ai su que le pharmacien pouvait être militaire, entrepreneur, communicateur de santé, biologiste, chercheur, cosmétologue, autant de choses que peut faire le pharmacien. Sous sa belle blouse-là, vous n'avez pas idée du nombre de facettes qu'il a. Ça, c'est sûr. Mais mis à part cet aspect, il m'est apparu très important de pouvoir montrer à mes jeunes confrères entrant en faculté de pharmacie toutes les opportunités qui nous sont offertes. Je n'ai vraiment plus envie de voir un jeune en voulant s'inscrire. Ah, moi je veux m'inscrire parce que je veux ouvrir ma pharmacie à côté de la boutique de ma maman qui est à Wando. Non, non, non. Non. On ne veut plus ça parce que ça tue les talents. Ça tue les talents et c'est dommage quand on voit la multitude d'opportunités que nous avons. Vous allez me demander, mais pourquoi tu veux les inspirer alors que comme toi, ils auront ce cours de déontologie pharmaceutique? Je vous dirai pourquoi.
À l'époque, en quatrième année, nous étions 15. Oui, parce que pour être en pharmacie, surtout à Cotonou, vous passez de 85 étudiants à 55, puis après vous vous retrouvez à 15, autour de 15. Donc nous étions 15 et ce cours-là a impacté juste 4 d'entre nous. Mais à l'instant T, je ne peux pas vous dire que nous sommes toujours 4 à être autant motivés, à être différents. Parce que certains ont peur de l'échec, certains ont peur de sortir de leur zone de confort, ou certains n'ont pas encore les moyens de le faire. Nous allons faire donc le bilan de 3 points principaux. Le premier, c'est de montrer à quel point le pharmacien est un professionnel de santé de proximité. Le second, c'est de montrer que le pharmacien n'est pas un banal vendeur de médicaments. Le troisième, c'est de faire découvrir à mes pairs toutes les facettes du pharmacien, et dans la foulée, de faire connaître au public tout ce que peut faire le pharmacien. Donc, je me disais qu'il fallait faire quelque chose. Mais quoi et comment, je ne savais pas trop. Et puis, il s'est passé quelque chose en février 2017, un buzz chez les pharmaciens. La fameuse saisie des 80 tonnes de faux médicaments. Ça n'a échappé à personne. Encore moins à celui que je qualifie de ma plus belle rencontre de 2017, qui m'a dit ça va, oui, ça va. Tu as vu qu'on a saisi des médicaments, des faux médicaments. J'ai fait oui. Il fait ok, tu vas faire quoi? J'ai fait faire quoi, Jean? Il fait tu es pharmacienne ou pas? J'ai fait si, mais m'agresse pas, gars. Il dit je ne sais pas comment tu vas faire, mais débrouille-toi, il faut que tu fasses quelque chose. Je venais de trouver le piment. Vous savez, le truc qui te chauffe le pour que tu. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'à travers, à travers ma page personnelle Facebook, j'ai commencé à partager via le hashtag PharmaNews des informations de santé, mais beaucoup plus axées sur le médicament. Ayant eu des réactions positives, des encouragements, et surtout dans le but d'améliorer la qualité de mon contenu, Asma Santé fut créée en août 2017. Asma Santé est une plateforme digitale qui, à travers des contenus diversifiés, des visuels, des photos, des vidéos ou encore des textes, délivre l'information de santé. Asma Santé est présente sur Twitter, Instagram, Facebook, mais également sur Medium dans un langage en adéquation avec les réalités de notre temps. Être présente en fait sur autant de canaux n'a pas pour but, pour moi, uniquement d'atteindre le maximum de personnes. Asma Santé m'aide chaque jour à exprimer un peu plus ma différence, à l'assumer. Et je l'espère, à pousser d'autres personnes à sortir de leur zone de confort. Donc, étant dans mon élan de curiosité, j'ai commencé à participer à des événements pharmaceutiques dans la sous-région. Et le nombre de sources d'inspiration, si vous en cherchez, sortez. Vous allez en trouver à foison. Ailleurs, des pharmaciens sont ministres, d'autres sont députés, d'autres encore, comme le professeur Daouda Ndiaye, pharmacien-chercheur sénégalais, sont nommés à Harvard. Qui n'a pas envie d'être nommé à Harvard? Avec les vrais salaires qui vont avec. En tout cas, moi, j'en ai envie. C'est à ce moment-là, je me dis, pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas toi? Il faut forcément faire quelque chose. Quand j'en parle à mes collègues, ils disent, non, ça c'est des... Parce que je reste dans un contexte africain. Ils vont te dire, non, ça c'est des Sénégalais, c'est des Ivoiriens, leur écosystème est plus favorable à ça. Donc, ils veulent des exemples du Bénin. Je vais vous en donner. Arel Zanou, pharmacien, il a créé une application mobile de santé. Docteur Achille Yemoa, qui est devenu depuis le 9 novembre dernier le premier maître de conférence agrégé de pharmacie à Cotonou. C'est un pharmacien, c'est un béninois, il a été formé ici. Donc, pourquoi lui et pas moi? Ah oui, si, les pharmaciens aussi peuvent être agrégés. Ce n'est pas uniquement pour les médecins. Donc, c'est là que je me dis que c'est important que les gens sachent, que vous sachiez que le pharmacien peut faire beaucoup de choses bien au-delà de ce que vous pensez. Le pharmacien, comme le médecin, peut se spécialiser dans une vingtaine de domaines. Donc, pourquoi garder cette information pour moi? Plus vous partagez et plus vous gagnez. C'est ce que j'ai décidé de faire à travers Asma Santé. J'espère être celle qui t'aidera à franchir le pas, qui que tu sois. J'espère être celle qui te motivera à sortir de ta zone de confort, à pousser toutes les portes qui nous sont ouvertes en tant que pharmacien, pour qu'ensemble, on puisse contribuer au bien-être de notre communauté. J'espère surtout que vous, en sortant d'ici,
Vous partirez avec un nouveau visage du pharmacien ancré dans vos esprits. Je suis Anoura Mazou, je suis pharmacienne 2.0 et j'ai choisi d'être différente. Merci.